Les tunnels de vente sont la colonne vertébrale de toute entreprise prospère, mais la plupart des gens les construisent mal. Ils sont soit trop complexes, inefficaces ou bien trop coûteux à faire tourner. Après avoir passé plus de 10 000 heures à concevoir, tester et optimiser des tunnels de vente, j'ai compris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais te donner la formation la plus complète que tu verras jamais sur les tunnels de vente. J'ai créé des tunnels de vente qui ont généré des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients. J'ai aussi vu ce qui tue un tunnel, une mauvaise offre, une audience mal ciblée et des systèmes inefficaces. Cette vidéo n'est pas une énième formation sur comment créer un tunnel, c'est une plongée en profondeur sur la manière de bâtir un système qui transforme des prospects en clients et des clients en acheteurs à vie. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs les plus courantes dans un tunnel et comment les éviter, les éléments essentiels que chaque tunnel business partner performant doit contenir et enfin un cadre étape par étape pour concevoir un tunnel qui ne se contente pas d'être joli, mais qui imprime de l'argent. Donc reste bien jusqu'à la fin car je vais te dévoiler la structure exacte que j'ai utilisée pour générer 1,2 million cette année avec mon agence de manière prédictible. Pourquoi la plupart des tunnels de vente échouent et comment les agences peuvent les optimiser pour scaler. Si tu diriges une agence, tu sais à quel point un tunnel de vente performant est essentiel pour la croissance. Pourtant, la majorité des agences mettent en place des tunnels qui ne convertissent pas ou qui leur coûtent beaucoup plus qu'ils ne rapportent. Après avoir généré plusieurs millions d'euros en vente grâce à des tunnels optimisés, voici les 3 erreurs les plus courantes que je vois encore et comment les éviter. Erreur numéro 1, cibler la mauvaise audience ou une audience trop large. Le problème ici, c'est de vouloir vendre à tout le monde. Et la plupart des agences font cette erreur classique, c'est-à-dire qu'elles créent un tunnel générique qui s'adresse à trop de types de clients et à tout type d'entreprise. Elles pensent que plus elles vont élargir leur audience, plus elles ont de chances de convertir, ce qui est absolument faux. Okay ? En résultat, tu obtiens un faible taux de conversion et des prospects peu qualifiés qui ne passent pas à l'étape suivante car la proposition de valeur ne leur parle pas. Okay ? Pourquoi est-ce que c'est une erreur fatale ? Tout simplement parce qu'un bon tunnel de vente repose sur une offre hyper ciblée. Plus le message est large, plus hyper en efficacité. Okay ? Exemple concret, prenons l'exemple d'une agence qui vend des services de media buying, qui crée un tunnel qui s'adresse aussi bien aux e-com, qu'aux coachs, qu'aux SaaS, qu'aux PME locales. En l'occurrence, son message devient flou et ses prospects ne se sentent pas concernés. On ne parlera pas de la même manière à un e-com ou à une PME locale. Okay ? On n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, les mêmes problématiques, les mêmes résultats souhaités, etc. Sans parler du fait que vendre ce service, donc de media buying, seul, est une très mauvaise idée. La solution, c'est d'avoir un positionnement ultra ciblé. Donc on va choisir un segment de marché précis, par exemple les coachs en ligne qui vendent des formations high ticket. On va adapter chaque élément du tunnel à cette audience, que ce soit le copywriting, les témoignages, l'offre, le lead magnet si vous en utilisez, et on va parler directement des douleurs et des désirs spécifiques de cette audience. Par exemple, vous êtes coach et vous galérez à rentabiliser vos publicités. Voici comment l'un de nos clients a généré plus de 250 000 euros avec cette méthode. Exemple comme ça. Action immédiate, ce que je te propose de faire, c'est d'analyser ton tunnel et de vérifier si le message que tu utilises n'est pas trop généraliste. Si un prospect doit se demander « est-ce que c'est pour moi ?», alors c'est que ton message est trop généraliste et ton ciblage beaucoup trop large. Tu dois affiner le ciblage. Okay ? Donc tu peux d'entrée de jeu analyser ton tunnel avec cette information. L'erreur numéro 2, c'est d'avoir un tunnel trop complexe qui freine la conversion. En l'occurrence ici, le problème, c'est d'avoir trop d'étapes, trop d'offres et trop de décisions possibles. Beaucoup d'agences surchargent leur tunnel en pensant qu'elles augmentent ainsi la chance de conversion. En réalité, un tunnel trop complexe réduit le taux de conversion. En conséquence, tu as trop d'étapes, donc tu perds le prospect en chemin, trop de choix, donc il est indécis et au final il abandonnera parce qu'il ne sait pas quoi faire, ou trop de distractions, ce qui va baisser le niveau d'attention et le taux de conversion que tu vas avoir. Pourquoi est-ce que c'est une erreur fatale ? Parce qu'un tunnel efficace est un tunnel fluide et sans friction, qui va droit au but. Chaque clic doit rapprocher le prospect de la conversion. Donc évitez le superflu, ne faites pas des funnels à l'américaine avec 150 000 étapes, le marché français ce n'est pas le marché américain. Okay ? Aussi bien en termes de construction, de contenu que de design. Okay ? On est sur un marché totalement différent. Je vous donne un exemple concret. Une agence qui vend des services pour des entreprises de panneaux photovoltaïques met en place un tunnel comprenant par exemple une page d'opt-in avec 3 options de lead magnet, une VSL de 40 minutes, un questionnaire à rallonge avant l'appel de découverte pour récupérer les informations des clients et 3 upsells et downsells différents. Résultat, ça ce que je vous dis c'est un réel exemple qu'on a récupéré sur un client qui était dans le PV. Il y avait seulement 2% des leads qui arrivaient jusqu'à l'appel de découverte. Donc la solution elle était très simple, c'était de maximiser la conversion.
Pour ça, on a fait quelque chose de basique, c'est qu'on a mis un seul objectif clair par étape. Okay, il y a la page d'opt-in, donc la personne voit ton ads, elle atterrit sur ta page d'opt-in, elle met ses infos, elle atterrit sur la page de VSL, elle regarde la VSL, elle peut réserver son appel, et ainsi de suite. Okay, donc on a fait un objectif clair par étape, avec une seule proposition de valeur unique. On a limité les choix, terminé les 3 lead magnets, on prend que seul lead magnet ultra percutant qui correspond bien précisément à l'audience ciblée, et on réduit les étapes inutiles. Donc un simple call to action, clair, net, précis, ultra visible, fonctionne mieux qu'un parcours beaucoup trop long. Okay, donc l'action immédiate que tu peux entreprendre dès maintenant, c'est d'analyser ton tunnel et compte le nombre d'étapes. Supprime celles qui ne sont pas essentielles. Je te renvoie au point que j'ai cité ici, un seul objectif clair par étape, réduire les étapes inutiles. Très important. Les tunnels les plus simples sont ceux qui convertissent le mieux. Je vous le dis d'expérience, on a généré des dizaines de millions d'euros pour nos clients, les tunnels les plus simples fonctionnent le mieux. L'erreur numéro 3, c'est très français, vous le retrouvez pas aux US, hein. Regardez les funnels US et les funnels français, vous allez comprendre. C'est prioriser le design au détriment de la conversion. Le problème ici, c'est de miser sur l'esthétique plutôt que sur l'efficacité. Alors qu'aux US, on est dans l'inverse, on va miser sur l'efficacité plutôt que l'esthétique. Ça, c'est un problème qui est très français. C'est une erreur classique chez les agences, surtout celles qui vont vous vendre du branding, du web design, du vent, okay, clairement. Elles vont construire des tunnels visuellement impressionnants, très beaux, mais qui ne convertissent pas. Parce qu'encore une fois, les tunnels les plus simples sont ceux qui convertissent le mieux. Toi, quand tu fais appel à ces gens-là, tu te dis, plus mon tunnel est beau, plus je vais convertir. Faux, bullshit, bullshit, bullshit. Okay. Pourquoi est-ce que c'est une erreur fatale? Parce qu'un tunnel de vente, ce n'est pas un portfolio. Okay, c'est pas tes études de cas, ou d'accord, là, tu as envie de faire quelque chose de visuellement intéressant. Non, un tunnel de vente, c'est fait pour convertir, c'est le seul objectif. Exemple concret, une agence crée un site sophistiqué avec des animations, des visuels, etc. Mais le call to action est noyé dans le design, le message clé est masqué par des effets inutiles, le temps de chargement dépasse 3 secondes, ce qui entraîne un fort taux de rebond, etc., etc. Ça, c'est une erreur classique qu'on retrouve aussi bien chez les agences que chez les e-com. Okay, ça arrive très souvent. La solution, c'est d'avoir un design simple et optimisé pour la conversion. Donc un call to action immédiatement visible et clair, par exemple un bouton bien contrasté avec le fond de ton site, réserve ton appel, quel que soit le call to action que tu vas mettre en place, il faut qu'il soit super visible et qu'il y ait un contraste entre les deux pour que ça ressorte directement visuellement au premier coup d'œil. Okay, et placez-le au centre de l'écran. N'allez pas mettre des call to action en haut à droite, tout caché ou tout en bas du site. Okay, on veut un design épuré, donc qui met le message en avant, qui met la proposition de valeur en avant, et un temps de chargement optimisé à moins de 2 secondes, puisque je pense que vous le savez aujourd'hui, 95% du trafic se fait via mobile. Donc, vos sites doivent être optimisés mobile et chargés très vite. L'action immédiate que tu peux entreprendre tout de suite, c'est de tester ton tunnel de vente, vérifier si l'appel à l'action est immédiatement visible quand on arrive sur ta page, si ton site charge vite, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Si tu veux vérifier si ton site charge vite, etc., tu as des outils Google qui te permettent de le faire gratuitement. Okay, donc, résumé et plan d'action pour que ton tunnel génère du chiffre. Les 3 erreurs fatales à éviter dans un tunnel pour les agences sont d'une part un mauvais ciblage, ne pas segmenter son audience et vouloir parler à tout le monde. Un tunnel trop complexe, simplifier au maximum chaque étape pour fluidifier le parcours, ça c'est la solution. Et l'erreur numéro 3, c'est prioriser le design sur la conversion. Donc vous devez vous concentrer sur un design fonctionnel et simple qui met en avant l'action. Si je vous montre le tunnel de vente qu'on utilise, notamment sur le dernier témoignage de succès qu'on vous a mis de Mathieu qui a fait 50 000 € de signature en 7 jours, si vous voyez le tunnel de vente, je pense que vous serez choqué, tellement il est simple. Il y a une proposition de valeur, un call to action, une VSL, un pavé pour réserver un appel, et tout est parti de là. Il n'y a rien de plus, c'est ultra simple. On ne se complique pas la vie, on va à l'essentiel, c'est ce qui convertit. Les éléments clés d'un tunnel de vente, business partner performant, pour une agence. Si tu regardes mes vidéos depuis 2 ans, tu sais que j'ai fait même un peu plus maintenant, tu sais que j'ai fermé mon agence SMMA pour créer le modèle Business Partner et a révolutionné mon agence et m'a permis d'atteindre plus de 100 000 € par mois, tous les mois de manière prévisible. D'ailleurs, si tu veux récupérer le tunnel de vente que j'utilise dans mon agence, le template complet, je t'invite à réserver un call, le lien est dans la description et je te partagerai ça lors d'un appel et tu pourras le copier-coller pour ton agence. Mon tunnel de vente a donc largement changé pour être beaucoup plus convaincant et me permettre de closer des deals high ticket à partir du moment où j'ai switché du SMMA vers le business partner. On n'était plus du tout sur le même tunnel de vente. Je te rappelle que notre facturation en business partner est largement différente des agences classiques qui ne facturent qu'un forfait mensuel. Nous, on facture des frais de démarrage pour la mise en place d'une infrastructure chez le client. Je t'ai mis à l'écran, ça ressemble à ça, une infrastructure. Ce qui nous permet de délivrer un maximum de résultats et
ces frais de démarrage et cette infrastructure sont nos fondations. On a également un forfait mensuel pour la gestion de cette infrastructure, et enfin un pourcentage sur la croissance que nous apportons. Donc plus nous apportons de chiffre d'affaires à l'entreprise, plus nous gagnons d'argent. Okay, et c'est aussi notre manière de scaler, c'est que nous on va pas scaler en ajoutant des clients tous les mois, on va simplement scaler notre agence en délivrant plus de résultats, ce qui est beaucoup plus simple. Quand on veut mettre en place ce genre de facturation et de modèle, un tunnel de vente performant, c'est un système optimisé qui va transformer des visiteurs en prospects qualifiés, puis en clients. Trop d'agences construisent des tunnels compliqués ou mal structurés, ce qui nuit à leur conversion. Pour qu'un tunnel fonctionne réellement et génère du chiffre d'affaires, il doit contenir 5 éléments fondamentaux que je vais te partager tout de suite. Après avoir testé des dizaines de stratégies pour des entreprises générant plusieurs millions d'euros, voici ce que chaque tunnel réussi doit absolument inclure. Le tunnel de vente qui transforme les prospects en clients haut de gamme. Je te l'ai mis ici, j'en avais fait une vidéo dédiée de plus de 40 minutes il me semble, où je te présente toutes les étapes. Je vais te représenter ça de manière différente. Donc aujourd'hui, le tunnel de vente que j'utilise, c'est celui qui me permet de closer des deals qui vont être en général entre 10 et 15 000 euros par mois et par client. La base de ton tunnel de vente, c'est de transformer des prospects en clients qualifiés sans perdre de temps avec des appels inutiles ou des leads non qualifiés. La première des choses qu'on va analyser, ce sont les ads, donc la qualité de ton tunnel dépend de ta source de trafic. Un bon tunnel de vente ne fonctionne pas si les mauvaises personnes y entrent. Exemple, si sur ton tunnel d'agence tu envoies du trafic TikTok, je te garantis que tu n'auras aucune conversion. Okay, a contrario, si tu utilises les plateformes publicitaires dont je vais te parler, tu auras du trafic de bien meilleure qualité. Et les ads sont le moyen le plus rapide d'attirer les bons prospects et surtout de tester rapidement ton offre. C'est ça qui nous intéresse, la rapidité d'exécution. Pourquoi utiliser les ads plutôt que du trafic organique? Premièrement, parce qu'on va avoir une scalabilité immédiate. Tu peux augmenter le budget et générer plus de leads instantanément. Tu vas également avoir un ciblage précis. Contrairement au SEO ou aux réseaux sociaux où au fait de créer du contenu, avec les ads, tu peux choisir exactement qui voit ton offre. Ce qui va te permettre de tester rapidement. En quelques jours, tu peux savoir si ton tunnel fonctionne ou s'il doit être amélioré, ou si c'est ton offre qui doit être améliorée, ou ta proposition de valeur, etc. etc. C'est pour, en partie, ces raisons-là que je suis un adepte des ads pour scaler une agence. Quelle plateforme choisir? Très simple, Meta Ads, YouTube Ads, Google Ads. Tu as ici de quoi avoir des prospects ultra qualifiés qui vont pouvoir te permettre de tester rapidement ce que tu penses. Les clés d'une bonne publicité, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir un message ultra ciblé. Tu dois parler d'un problème précis qui touche directement l'audience visée. Tu dois avoir un visuel ou une vidéo impactante, une image ou une vidéo, peu importe, qui stoppe la personne quand elle scrolle et qui lui donne envie d'en savoir plus sur ce que tu proposes. Et une fois que tu as attiré son attention de cette manière, tu as besoin d'un call to action clair. Pas de plus d'infos, il te faut un vrai call to action du type accède à ma formation maintenant, accède à mon offre maintenant, accède à, je te dis une bêtise, moins 50% de réduction maintenant. Il faut quelque chose de clair et percutant. Okay, le point clé ici, c'est de comprendre qu'une publicité n'est qu'un moyen d'amener du trafic. Mais si ton tunnel est mal conçu, aucun budget publicitaire ne pourra compenser un taux de conversion médiocre. C'est pour ça que depuis le début, j'insiste sur la qualité du tunnel de vente. Une fois que tu as lancé tes ads, ce trafic-là va arriver sur ta landing page. L'étape clé pour capturer l'attention et les leads. La landing page, c'est la première page que voit un prospect après avoir cliqué sur ton ads. Elle doit transformer le maximum de visiteurs en prospects qualifiés. Et attention, tu n'as qu'une seule occasion de faire bonne impression. Si ta landing page n'est pas correcte, tu n'auras pas de conversion. Les 5 éléments d'une landing page efficace sont les suivants. Un titre percutant qui capte immédiatement l'attention. Exemple, la stratégie qui permet aux consultants de générer 50 000 euros par mois sans publicité payante. Un sous-titre qui renforce la proposition de valeur. Exemple, découvre la méthode en 3 étapes qui convertit les prospects en clients à étiquette. Numéro 3, un formulaire simple pour capturer les informations. Ne demande pas trop de choses, l'essentiel, nom, prénom, email, et pourquoi pas numéro de téléphone si tu t'en sers. Des preuves sociales, donc là on va être sur la social proof, les témoignages de tes clients, les études de cas, etc. etc. Et enfin, le plus important, l'appel à l'action ultra clair. Ton call to action. Réserve ton appel gratuit, réserve ton appel offert, regarde la formation maintenant, bénéficie d'un accompagnement personnalisé, etc. etc. Le point clé ici, c'est que la page ne doit pas avoir de distraction. Pas de menu, pas de lien externe, pour éviter que le prospect quitte la page avant d'être converti. Très important parce que ça c'est une erreur qui revient très souvent. Une fois que tu as créé ta landing page, tu vas avoir la partie VSL. Comment construire une vidéo qui convainc sans argumenter. Une VSL, Video Sales Letter en anglais,
lettre de vidéo, lettre de vente en français si vous préférez. C'est une vidéo de vente qui explique ton offre et convainc avant même que le prospect ne te parle. Les éléments clés d'une bonne VSL sont les suivants. Un début accrocheur. Tu dois parler du problème que rencontre le prospect. Exemple, dans le photovoltaïque, sur le titre accrocheur, on va être dans quelque chose du style « Si vous êtes une entreprise de panneaux photovoltaïques et que vous en avez assez de recevoir des prospects non qualifiés, j'ai la solution parfaite pour vous. Découvrez comment signer 5 chantiers supplémentaires par mois. » On sait d'expérience que ces problèmes sont récurrents dans cette niche. Donc on va pouvoir parler du problème que rencontre le prospect et démontrer que l'on comprend ses frustrations. Ensuite, on va avoir une partie qui va présenter la solution et notre méthode. Notre solution doit être claire et différenciante. On va mettre en avant des preuves et des résultats, donc des études de cas, des témoignages clients, un appel à l'action clair, etc. Réserve ton appel maintenant en cliquant sous cette vidéo. Le point clé ici, c'est que ta vidéo setter, ta VSL, ne doit pas dépasser 10 à 15 minutes. Sinon, tu vas avoir un gros drop au niveau de l'engagement. Tu auras une grosse chute en termes d'engagement. Sous la VSL, on va avoir un bouton pour réserver un call. On va qualifier avant de perdre du temps lors d'un appel. Donc sous la VSL, tu as ton bouton, ton call to action pour réserver un call ou l'action que tu souhaites mettre en avant. Il doit être visible et accompagné d'un formulaire de qualification, puisque le but c'est de qualifier avant de perdre du temps. Les informations à récupérer avant l'appel sont très simples. L'activité de ton client, est-ce qu'il est dans le photovoltaïque? Est-ce qu'il est dans la toiture? Est-ce qu'il est dans la plomberie? Est-ce qu'il est, je sais pas moi, peu importe le domaine, tu dois savoir ce qu'il fait et ses revenus actuels. Tu dois connaître son principal challenge. Quelle est la problématique aujourd'hui qui l'anime et qui l'empêche de scaler? Et enfin, tu dois connaître son budget ou sa volonté d'investir. Puisqu'en business partner, on travaille sur des deals qui vont être entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Si l'entreprise n'a pas de quoi investir dans sa croissance, on ne pourra pas l'aider. Et une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne nous intéresse pas puisqu'on ne pourra pas en gagner nous non plus. Ça va te permettre de filtrer et de ne parler qu'aux prospects les plus sérieux. On va récupérer la crème de la crème. C'est ce qui nous intéresse. On fait pas du SMMA pour aller manger des contrats à 500 euros par mois. Ok, c'est pas la peine. Vous n'allez pas gagner votre vie et devenir libre avec ça. Une fois qu'il a réservé son appel, il va arriver sur la vidéo pré-call. Et donc, on va préparer le prospect pour un oui final. Une fois qu'il a réservé son appel, il est redirigé sur ta vidéo pré-call. On va le préparer mentalement à acheter. Ta vidéo pré-call, elle doit contenir le récap de ce qu'il va obtenir pendant l'appel, les règles de l'appel, très important surtout si vous êtes sur des niches comme le photovoltaïque, etc., ou des mecs qui sont sur des chantiers, il faut qu'ils soient dans un endroit calme, qu'ils aient 45 minutes de disponible, etc. Insistez là-dessus. Et que tu lui montres aussi les résultats que d'autres clients ont obtenus pour qu'il puisse se projeter et comprendre ce qu'il peut avoir comme résultat lui aussi. Le point clé ici, qu'on retrouve très rarement malheureusement chez les agences, c'est que cette vidéo augmente le taux de closing parce qu'elle va éliminer les objections avant même que l'appel ne commence. Pour éliminer les objections, il faut bien évidemment maîtriser sa niche et être spécialisé dans un domaine. Vous pouvez pas faire une vidéo pré-call qui va parler à toutes les niches, ça ne marchera pas. D'où le fait d'être spécialisé, comme je le disais dès le départ, et d'avoir un message ultra ciblé sur une niche précise. Donc un tunnel de vente performant repose sur 5 éléments clés. Des ads bien ciblés pour attirer les bons prospects, une landing page optimisée pour capter l'attention et transformer cette attention en leads, une VSL convaincante qui va vendre ta solution avant même l'appel avec l'entreprise, un bouton de réservation avec un formulaire pour qualifier les entreprises et ne garder que les plus intéressantes, et enfin une vidéo pré-call qui va préparer le prospect et maximiser tes chances de closing. Si tu mets en place ce système, tu auras un tunnel de vente 100% automatisé qui te ramènera chaque jour, chaque semaine, chaque mois des prospects qualifiés sans que tu aies besoin de prospecter manuellement. Tout ça sera automatisé avec les ads. Si tu veux voir et récupérer le template du tunnel exact que j'ai utilisé cette année pour générer 1 200 000 euros, clique dans la description pour réserver un call avec moi. Je te montrerai tout ça en détail lors d'un appel. Je te donnerai le template et je te donnerai également la structure qu'on utilise pour scaler mon agence et les agences qu'on accompagne. Je t'invite à visionner la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle te montrera très exactement comment créer ton agence business partner en partant de zéro, sans étude de cas et sans connaissance préalable. C'était Karim, on se retrouve très bientôt.